Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto sur les simulations d'ampli. Donc les simulations d'ampli, qu'est-ce que c'est? Ce sont donc des plugins qui vont émuler des amplificateurs de guitare et de basse, entre autres, de façon virtuelle. Donc il y a plusieurs marques qui font ça, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mets en fiche pour que vous puissiez aller voir. L'intérêt ici c'est de pouvoir faire du reamping ou de pouvoir prendre une guitare et l'agencer un peu comme on a envie. Donc en somme, le reamping c'est si on a un son de guitare en DI, donc en direct dans notre carte son et un son d'ampli qui nous convient moyennement, on va aller récupérer le son en DI afin de le passer dans un simulateur d'ampli pour avoir un autre son de guitare amplifié qui conviendra peut-être mieux à ce qu'on cherche, à ce dont on a besoin. Voilà, donc ça c'est le principe du reamping et en gros ce sont des plugins qui permettent de faire ça rapidement sans avoir besoin de repasser par un ampli physique. Alors évidemment, le simulateur d'ampli, c'est pas uniquement pour les guitares et les basses, ça peut aider à créer des sons un peu sympas, un peu particuliers, mais ça je vous laisse essayer de votre côté évidemment. Moi ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai programmé une petite batterie et j'ai joué un peu de basse, un peu de guitare. Voilà, bon, je suis pas un très très bon guitariste, donc j'ai fait une petite mélodie et quelques accords. Voilà, juste pour vous illustrer ça, évidemment. Donc je vous fais écouter un petit peu le tout et les pistes aussi en solo. Voilà, donc ici, en gros, ce sont des pistes que j'ai directement enregistrées en rentrant mes instruments dans la carte son. Je ne suis pas passé par un ampli ou quoi que ce soit, j'ai pas enregistré avec un micro, un ampli. J'ai vraiment enregistré ça comme ça pour pouvoir vous montrer. Alors aujourd'hui, on va parler de trois simulations d'ampli distinctes. Donc on va parler de Guitar Rig, qui est probablement une des plus utilisées, qui est une simulation d'ampli de Native Instruments. Là, personnellement, c'est celle que j'apprécie le moins des trois, probablement. Mais en vrai, elle est quand même d'assez bonne qualité. On va parler de Amplitube, qui est probablement la plus utilisée, là pour le coup, parmi tous les studios, qui est pour moi la meilleure de ce que je connais en tout cas, même s'il y en a qui sont très très bonnes et qui sont vraiment pas loin d'avoir sa qualité sonore, je vais y arriver. Le truc, c'est que Amplitube est aussi vraiment très polyvalent comparativement aux autres, un peu comme Guitar Rig finalement, mais avec à mon avis, meilleurs résultats. Et ensuite, on va aussi parler de CLA Guitars de Waves, donc, qui est un petit plugin qu'on oublie assez souvent quand on parle des simulations d'ampli, dont j'avais déjà parlé dans une autre vidéo, il y a très longtemps je crois. Et que moi j'aime beaucoup, ça permet d'avoir des résultats rapides et assez bons. Voilà, donc en gros, je vais commencer par Amplitube, je vais vous montrer comment ça marche, et comme ça, après on pourra comparer avec les autres. Alors ici, j'ai Amplitube 4 au studio, voilà. À savoir que Amplitube 5 est sorti maintenant depuis quelques mois, voire peut-être plus. On n'a pas encore fait l'upgrade, donc si vous achetez Amplitube suite à cette vidéo, ou plus tard que le post de cette vidéo, ou même si vous l'avez acheté il n'y a pas si longtemps que ça, vous aurez une interface un petit peu différente. Voilà, mais dans l'ensemble, l'esprit reste le même. Voilà donc comment ça se présente. Donc on a donc une tête d'ampli, voici. Et on va pouvoir aller gérer pas mal de choses. Donc comment ça va se présenter Amplitube. Donc on a notre in ici. Et on va avoir donc d'abord un tuner, donc un accordeur, qui va nous permettre d'accorder notre guitare. C'est assez pratique parce que tous les logiciels n'en ont pas. Ableton en a un intégré, mais c'est pas le cas de Pro Tools par exemple. Et donc ça peut être pratique pour accorder sa guitare pendant qu'on joue, si on n'a pas envie de sortir sa pédale d'accordage euh, à tout va. On a ensuite un stomp A, donc c'est le pédalier, le stomp, c'est l'endroit où on va pouvoir mettre des pédales d'effet, hein, voilà, comme ceci, mais on verra ça un peu plus tard. Ça passe ensuite par un stomp B si on n'a pas eu assez avec le stomp A,
Et ensuite, vous voyez qu'il y a différentes options de routing. Alors celle de base, c'est de passer dans un premier ampli tout simplement, une tête d'ampli qui va aller dans du coup un cab et ensuite dans un rack qui passe par le rack B pour ressortir. On va avoir l'option, mais on verra ça plus tard, de faire d'autres routings, évidemment. Donc, qu'est-ce que ça donne déjà de base lorsque je lance Amplitube sur ma guitare? Donc voilà ce que ça va donner. Voilà, donc on entend là, ça simule vraiment un ampli et ça le fait vraiment plutôt pas mal, hein. C'est quand même plutôt qualitatif déjà comme ça de suite. On a vraiment un meilleur son de guitare. Voilà, alors que quand on ouvre Amplitube, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va pouvoir choisir l'ampli qu'on veut utiliser. Alors moi ici, je n'ai que les amplis Amplitube, hein. Les autres, c'est en surcoût, donc il faut les acheter au fur et à mesure. Voilà, si vous avez une version complète. Ah, j'ai aussi les Brits, mais ça reste des Amplitube. Si vous achetez une version complète, c'est possible, hein, eh bien vous aurez tous les amplis. Il y a notamment des Fender qui sont de très bonne qualité, j'ai déjà pu les essayer. Les Marshall, alors ils sont assez limités, je crois que dans la version 5, ils en ont rajouté. Mais ici les deux, c'est d'inspiration Slash, le guitariste de Guns N' Roses. Et ils m'ont pas 100% convaincu. Orange qui est assez bon, Soldano plutôt pas mal aussi. Jet City, j'ai assez bien aimé les amplis de Jet City. Voilà. Et les amplis Leslie qui peuvent servir pour des orgues Hammond par exemple, ou même sur des guitares, vraiment, c'est assez chouette. Les amplis Leslie sont des amplis qui ont un haut-parleur qui tourne et donc qui donne beaucoup de mouvement au son. Alors c'est pas tout le temps très pertinent, mais c'est souvent assez agréable. Enfin voilà, il y a plein de marques d'amplis évidemment. Donc en fait, la force d'Amplitude, c'est qu'ils vont vraiment avoir les vraies licences pour ces amplis. Ils vont travailler avec les marques pour avoir le son de ces marques et souvent ça va très bien marcher. Ce qui n'est pas le cas de toutes les marques d'ampli, hein. Souvent, toutes les marques de plugins, excusez-moi, souvent les plugins d'émulation d'ampli, ils vont donner un autre nom qui fait un peu penser à la marque d'ampli pour faire comprendre que c'est une émulation de celui-là, mais ils n'ont pas vraiment le droit d'utiliser les vrais noms. C'est le cas des plugins GTR, donc guitare de Waves, hein, notamment. C'est aussi le cas de Native Instruments. Ils font comprendre lequel est-ce, mais il n'y a pas de marque dessus sur la plupart d'entre eux en tout cas. Voilà, donc on va pouvoir choisir ici assez facilement. Donc on voit qu'on a du clean, on a du crunch. Donc le crunch, c'est une légère distorsion. On a du lead, donc avec quelque chose qui va servir plutôt pour les solos ou pour une guitare vraiment qui doit être très devant sur le mix. Et on a aussi donc des amplis pour basse qu'on verra un petit peu plus tard. Alors à savoir que la basse n'a pas toujours spécifiquement besoin d'être amplifiée. Souvent le son DI est déjà plutôt bon et on va faire un layering avec le son amplifié si nécessaire. Mais ça peut être utile évidemment. Et on a aussi donc les classiques Brit Collection. Les Brits, ce sont des émulations de Marshall. Donc en fait ici c'est exactement ce que je vous ai dit. Donc même s'ils ont les licences, ils ont aussi leur propre émulation d'ampli connus, hein. Le British Tube Lead 1, eh bien c'est une émulation d'un Marshall tout simplement. Voilà. Ça se voit à la tête qu'il a avec un peu la face dorée comme ceci. Donc on comprend assez vite que c'est un Marshall. Alors si vous vous y connaissez pas du tout en matériel, je vous conseille évidemment de vous renseigner un peu sur comment ça fonctionne, quelles sont les marques qui donnent quels sons, parce qu'évidemment chaque marque va avoir un son assez particulier qui lui est propre et les autres marques n'essaient pas de reproduire ce son évidemment. Donc Fender, ça va être un son assez clair, très brillant dans les cleans. Marshall, ça va plutôt travailler sur le son, un son un peu plus chaud, un peu plus saturé, donc vraiment plutôt dans la saturation. Mesa Boogie, ça va être un truc assez métal, etc. Orange, c'est un peu polyvalent, mais c'est quand même très utilisé dans le métal et dans le hard rock. Voilà, donc il y a plein de marques à connaître. Et comme ça, vous pourrez reconnaître aussi les amplis que vous utilisez, évidemment. Pour les basses, il y a Ampeg qui est très très connu, évidemment, etc. Donc, qu'est-ce que ça donne exactement? Donc, si je retourne sur mon clean de base, qui n'était pas celui-là, qui était celui-ci, voilà, eh bien, je vais pouvoir switcher ici entre les petites flèches. Je vais faire une boucle. Et on va écouter quelques amplis.
Tool a un peu du mal à changer comme ça entre les presets. Voilà, vous avez compris un petit peu le principe, hein. On a raté celui-là. Moi j'aimais assez bien celui-ci, voilà. Donc imaginons, on va prendre celui-ci, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a l'ampli? On a évidemment ici tout un tas de commandes qu'on va retrouver vraiment sur un vrai ampli. Donc on a un EQ qu'on va pouvoir tweaker. On a une reverb qui est de base, mais moi je vais l'enlever pour le moment. Et on a le volume. Alors ici, ça va changer simplement le gain. Donc il y a certains amplis qui vont donner du gain, un peu de disto quand on va augmenter le volume, et c'est à ça que ça sert de changer ici, évidemment. Donc on peut bypasser ici, on peut aussi enlever le gain hein, si on veut. On peut bypasser ici l'ampli directement. Voilà. Et alors, il faut savoir qu'en dessous, Amplitube nous permet aussi d'avoir un noise gate déjà intégré dans Amplitube, ainsi que de la panoramique et tout ça, mais ça on le fera plutôt sur la fenêtre de mix. Alors une fois qu'on est content, on va pouvoir aller dans le cab, et là, on va pouvoir jouer avec pas mal de choses. Donc quand on est dans le cab, déjà on va pouvoir choisir des cabs différents. Donc on va garder notre tête d'ampli, mais on peut choisir des cabs différents. Alors ici, moi je vais garder celui de base, mais sachez qu'on peut donc changer tout simplement en appuyant ici. Donc pareil pour les câbles, hein, il y a des 1x12, des 2x12, des 4x12, etc., des 15 pouces, tout ça, ça va changer évidemment le son. Donc comme je vous dis, on va garder celui-ci pour le moment. Et en fait, je vais vous montrer, donc on peut changer pas mal de choses. Donc on va pouvoir changer le speaker à l'intérieur du cab. Donc chaque speaker va aussi avoir un son évidemment. Donc ici on est sur un Brit T12G. Mais par exemple, le American, eh bien c'est une émulation des Célestions, je pense, qui sont dans énormément d'amplis, hein, par exemple, voilà. Ici, ce sont des amplis de Fender, etc. Donc on va pouvoir changer ça, ça va évidemment changer le son. Alors, par exemple, celui-ci, moi je l'aime assez bien, voilà, c'est un son un peu plus clair, c'est quand même assez agréable. Dans un deuxième temps, on va aussi pouvoir changer les micros qu'on a à disposition. Donc, comme vous voyez, en fait, ça va émuler donc, des micros qui vont venir se positionner sur le cône. Et on va pouvoir non seulement changer ces micros, mais aussi leur position. Alors évidemment, chaque micro va capter le son différemment, et ce sont aussi des émulations de micros qui existent vraiment. Donc ici, sur mon ampli, j'ai notamment un SM57 et un U87 de chez Neumann, et le SM57 étant un Shure, évidemment très connu. Et on va pouvoir changer avec un RE20, un Sennheiser, un autre Sennheiser, et celui-ci, j'ai plus ou moins oublié c'est quoi la marque, voilà, je suis désolé. Et sur les larges membranes, on a donc du coup beaucoup de Neumann. Et on a des trucs à tube, donc on a des micros à tube, qui je pense est un AKG celui-ci. Voilà, celui-ci ressemble un petit peu à un Blue ou un Sputnik, je sais pas exactement c'est quoi comme modèle. Et celui-ci c'est un petite membrane, voilà, ils sont juste statiques. Voilà, voilà. Et donc évidemment, ça va aussi changer le son, tout ça. Voilà, donc on entend que ça change un petit peu les hauts et les bas de ce qui vont être pris. Et ça va aussi se jouer à l'endroit où ils sont positionnés. Notamment, en fait, quand on enregistre une guitare et une basse, si on met le micro proche du bord du cône, eh bien, on aura plus de basse. Et plus on le met au centre, plus on aura de son aigu, un son incisif finalement. Alors techniquement, le côté vertical, ça change pas grand chose, hein.
Je ne sais pas s'ils ont émulé un peu comme un vrai ampli, où chaque ampli vieillit un peu différemment, et donc il y a certains endroits qui sont plus agréables que d'autres. Moi, j'entends pas vraiment de différence. Peut-être sur les nouvelles versions, je ne sais pas, mais techniquement, l'important c'est de savoir s'il est plus au centre ou plus au bord. Le reste, on s'en fout un petit peu. Ensuite, on va pouvoir changer du coup la pièce dans laquelle il se trouve. Donc ça va changer un petit peu l'acoustique de la pièce. C'est assez subtil, mais il y a une différence évidemment. Et alors vous voyez au-dessus, il y a aussi des micros de room, donc les micros qui vont enregistrer la pièce. Et on peut aussi les changer. En choisissant donc l'ouverture qu'ils vont avoir, donc plus ils seront ouverts, plus il y aura de sons de pièces évidemment. Voilà, donc tout ça, ça amène des légères différences et on va pouvoir jouer avec tout ça pour que on ait un son vraiment nickel de ce qu'on veut. Et alors, en dernier lieu, on va pouvoir jouer avec la balance, donc le niveau du micro SM57, le niveau du U87 et le niveau de la room. Et en jouant avec tout ça, on va pouvoir obtenir un son de guitare naturel et assez proche du réel finalement, et exactement comme on l'aurait souhaité. Voilà, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aller sur les racks. Et les racks, ce sont un peu des effets, voilà, à gauche, à droite, exactement comme les pédales, mais finalement en fin de chaîne. Alors, ça va changer quoi? Ça va changer que sur les pédales, eh bien, nous allons avoir les effets directement sur le signal avant qu'il rentre dans l'ampli. Donc, si je veux mettre par exemple une distorsion, c'est le signal qui sera distorsionné. Avant de rentrer dans l'ampli. Et c'est le signal distorsionné qui sera amplifié. A l'inverse, si je mets sur le rack, donc ici il n'y aura pas de distorsion évidemment, mais on aura par exemple de la modulation ou une reverb, eh bien ce n'est pas le son qui va dans l'ampli qui va être réverbéré, c'est carrément le son de l'ampli enregistré par les micros qui vont être donc réverbérés. Et voilà, c'est un peu ça la différence, en fait, c'est le placement dans la chaîne qui va permettre d'autres choses. Par exemple, si vous voulez compresser tout simplement votre son, ça peut se faire en amont ou en aval, ça va dépendre un peu de ce que vous voulez faire, évidemment, étant donné qu'il y a aussi de la compression de ce côté-ci. Le fait de compresser après, ça va aussi ramener du son de la room que vous avez choisi, etc. Ça va vraiment toucher sur l'entièreté du son, alors que si on compresse le son de guitare, c'est simplement l'output de la guitare qui sera compressé. Voilà. Bon, si vous y connaissez pas trop, sachez qu'il y a évidemment des presets qui sont assez bons, évidemment. Voilà. Excusez-moi. Et là, vous voyez que tout est fait, de l'ampli au câble, etc. Tout est déjà géré par le preset. Et puis, vous n'avez plus qu'à retoucher à gauche, à droite. Et comme ça, on est bon. Alors moi, j'aime bien ce son-ci, admettons. Voilà, on va écouter un peu ce que ça donne sur les notes. Voilà, par exemple, hein, voilà, ça fait un peu bluesy, c'est un peu cool. Alors, on va passer un peu sur la basse, on va mettre vite fait, donc du coup, Amplitude 4 sur la basse et essayer un ou deux amplis de basse.
là vous entendez ça passe par un ampli de guitare, ça distorsionne un peu, etc. Mais on a évidemment des amplis pour basse. Celui-ci est pas trop mal, hein. Celui-ci est peut-être un peu trop rond. Et donc pareil, on a évidemment tous les contrôles sur les trucs de basse, hein. Tout ça. Voilà. Ok, on va passer à Guitar Rig. Donc je vais venir couper ici. Hop, on va aller chez Native Instruments et on va prendre le Guitar Rig. Voici comment ça se présente sur Guitar Rig. Simplement, vous avez directement les presets que vous pouvez aller charger. Voilà, par exemple. Où vous allez pouvoir aller chercher les components, donc les amplis, ensuite les cabs, ensuite les delays, tout ça, etc. Et donc ça se présente sous forme horizontale et on va pouvoir donc mettre les choses à l'endroit où on a envie de les mettre. Voilà, comme ceci. Hop, l'interface est assez sympathique. Et donc on peut changer l'amplifieur juste en allant double-cliquer sur celui qu'on veut. Et on va pouvoir même en rajouter si on veut. Voilà, pour que ça passe dans plusieurs trucs. Et alors, à noter que dans Amplitude, on va pouvoir faire pareil, hein, mais c'est juste que c'est présenté différemment. Donc simplement, on va pouvoir venir choisir le routing ici, et voilà, par exemple ici, bah, ça va passer par deux amplis, à la fois le A et le B. Tout simplement. Et ça va donner un son vraiment différent. Aussi le faire passer par deux câbles, donc juste un ampli mais dans deux câbles, etc. Il y a pas mal de routing. Et il y a évidemment les inserts dont on n'a pas parlé, mais c'est simplement des racks qui sont un insert sur l'ampli et donc qui viennent avant le câble, tout simplement. Voilà, voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout simplement un truc un peu clean. Évidemment, il y a des choses un peu plus un peu plus spécifiques sur Guitar Rig, évidemment. Si ça marche bien, on va peut-être aller rechercher un truc comme ça sur Amplitude, on va voir. Et donc pareil, hein, on va pouvoir choisir donc le câble ici, hein, et donc ça c'est le control room, le micro qui enregistre et l'endroit du micro. Voilà, c'est peut-être un peu moins complet que Amplitude. Comme je vous le disais, hein, finalement, mais il y a des fois, voilà, par exemple ici c'est un micro à ruban, il n'y a pas ça sur Amplitude 4, il y a ça sur Amplitude 5 par contre. Voilà, donc il y a quelques trucs sympas évidemment sur Guitar Rig, mais j'ai tendance à préférer le côté très réel du son de Amplitude, étant donné qu'on peut vraiment jouer avec tout. Voilà, donc là on peut comparer un petit peu, hein. C'est pas exactement les mêmes amplis, celui-ci est un peu plus doux. C'est simplement le modèle de l'ampli qui veut ça. J'ai pas exactement le même que sur Guitar Rig d'Amplitude ici. Mais en gros, voilà, c'est un peu les sons. Voilà. Les sons de Guitar Rig sont aussi très bons, mais souvent je suis plus content, moi personnellement, avec Amplitude. Donc voilà pour les deux principaux.
Maintenant, on va parler un petit peu de guitare. C'est la guitare de Waves. Donc voilà comment ça se présente. Et en somme, on peut voir qu'ici, on a une petite émulation d'ampli qui est faisable en Reamplify. Donc on peut le on ou le off. Souvent, il faut le bypass pour, même quand il est off parce qu'il y a quand même une couleur qui se rajoute. On va voir ce que ça donne. Donc déjà de base, c'est un multi-effet. Donc on peut voir qu'il y a un EQ ici, bah, c'est treble, une compression, une reverb, un delay et un pitch. Ce qu'il appelle un pitch, en fait, c'est un effet stéréo. Et vraiment, les sons sont vraiment pas mauvais. Souvent, on a un résultat très rapidement, très bon avec la guitare finalement. Si vous y connaissez pas, c'est peut-être le plus facile à utiliser. Donc tout simplement, si on veut moins de reverb, on va la pousser plus bas. On peut choisir entre plusieurs types de reverb. Évidemment, un club, ça va être une petite reverb, hall, une plus grande, et arena, une très grande. Donc là, j'ai désactivé le delay. On va spread un petit peu plus en stéréo. On va compresser un tout petit peu. On va rajouter un peu de treble. Voilà. Alors, sur ce genre de son, j'aime assez bien ce que donne Guitar Rig au niveau du crunch. Je pense que j'ai un truc un peu plus crunchy ici. On va voir un peu ce que ça donne. Voilà, là c'est assez similaire. Et de nouveau les sons, ben voilà, je vous laisse comparer celles que vous préférez. Vous pouvez préférer Guitar Rig évidemment. Moi c'est un choix personnel, ce sont des goûts personnels, excusez-moi. Et c'est là que le CLA Guitars va plutôt briller sur les mélodies. Eh bien, il est vraiment très facile d'utilisation. Je vous montre ça tout de suite. On va tout simplement aller chercher le CLA Guitars sur ma guitare Note. Excusez-moi, j'ai l'habitude de le mettre sur l'autre écran. Et on va venir recharger simplement un petit reampers, un petit preset reampers qui s'appelle Lead Strat. Voilà, bon, j'ai pas une Strat, moi là ici j'ai utilisé une Jaguar. C'est à peu près pareil. Donc on va pouvoir simplement se balader. Ça a été très vite, on a quand même un son de lead assez bon. Voilà, bon, c'est pas non plus le plus incroyable. Il y a moyen de faire mieux, évidemment, avec les deux autres, étant donné qu'on a plus de contrôle. Mais ça reste quand même très bon très rapidement. Et souvent, on l'oublie un peu. Mais franchement, quand on doit aller vite et qu'on doit avoir juste un petit résultat comme ça, sympathique, eh bien, ça vaut vraiment le coup d'essayer le CLA Guitars. Moi, j'ai déjà utilisé ça dans des mix, vraiment dans des vrais mix.
Et ça marchait vraiment très bien, il n'y a pas vraiment de soucis à ce niveau-là. Une fois qu'on chipote un petit peu dedans, il y a vraiment moyen d'avoir des sons très qualitatifs. Voilà, cela dit, on va essayer un petit lead de chez Amplitube. Hop, on va prendre un petit preset ici. Dans ce cas-ci, je vais un peu préférer c'est la guitare personnellement. Je trouve qu'il colle mieux au style. Voilà, donc là on va virer ceux qui sont inutilisés pour pouvoir faire un avant-après. On est parti. Là c'est aussi sur les petits arpèges. Voilà, donc c'est quand même bien mieux avec les amplis, évidemment. Alors attention, évidemment, ça booste votre volume hein, d'amplifier quelque chose, ça me semble logique, c'est pour ça que ça s'appelle un amplificateur d'ailleurs. Mais voilà. À part ça, voilà, ça rajoute beaucoup de couleurs, etc. C'est quand même très agréable, évidemment. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo-là. Si vous avez des questions sur les simulations d'ampli, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'espère que ça vous aura été utile, que vous comprendrez un peu mieux comment ça fonctionne et que vous l'utiliserez de façon créative, évidemment. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit et salut!